L'année dernière, j'ai décidé d'instaurer une nouvelle tradition, partir dans une nouvelle destination à chacun de mes anniversaires. Et cette année, je pars à Disney, en Floride. Walt Disney World, un des endroits les plus magiques au monde, c'est aussi le plus grand projet jamais créé par la Walt Disney Company. Il a ouvert en 1971, malheureusement quelques années après la mort de Walt. C'est un complexe gigantesque qui est situé en Floride, à Orlando. Pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est à peu près 5 fois la taille de Disneyland Paris. En réalité, c'est pas un seul grand parc, il est divisé en 4 parcs thématiques vraiment différents les uns des autres, et dans cette vidéo, on va explorer les 4, soit un par jour, et je ne pouvais pas ne pas commencer par le plus emblématique, le plus féerique des 4, celui où on y retrouve le célèbre château, Magic Kingdom. Regardez-moi ce merveilleux château, celui-là c'est le château de Cendrillon, je crois qu'à Paris c'est le château de la Belle au bois dormant. Là jusqu'à maintenant j'ai juste fait une attraction, en fait quand je suis arrivée j'ai foncé dessus parce que c'est l'attraction la plus populaire, c'est celle des 7 nains. Non maman, j'ai le cœur qui bat, non maman, j'adore. Là je vais essayer de trouver un petit café et après je vais aller vers la deuxième attraction la plus populaire d'ici qui est une attraction de Peter Pan. Il y a celle de Peter Pan et celle de la princesse et la grenouille aussi qui est très populaire. D'ailleurs je connaissais pas ce film jusqu'à avant-hier. Du coup je l'ai regardé avant-hier pour être dans l'ambiance évidemment. Je voulais avoir la ref d'un maximum de personnages qu'il y a ici. Il était trop bien, j'ai trop aimé, j'ai même versé ma petite larme. En plus j'étais vraiment pas dans le mood, je suis dans un mood hyper aigri en ce moment. Donc si j'ai chialé c'est qu'il vaut vraiment le coup. Ils sont forts Disney. En plus j'ai pleuré pour un moustique. C'est trop mignon ici. En fait là on est à Fantasyland je crois si je dis pas de bêtises parce que chaque parc est divisé en plusieurs quartiers donc il y a des thématiques différentes dans chaque quartier. L'attraction de Peter Pan elle a plus de 50 ans, elle est là depuis l'ouverture du parc donc 1971 et malgré les années elle reste hyper populaire donc la file d'attente est assez longue. Le seul petit souci dans cette file d'attente c'est que l'enfant devant moi fait que de péter et on est confiné dans un petit espace assez restreint donc c'est compliqué je t'avoue. Je suis à 2 doigts de gerber mais sinon tout va bien. Je crois que je me suis découvert une vraie patience en venant ici parce que les files d'attente de 1 heure ou 2 m'ont posé aucun problème, je voyais pas le temps passer. Je pense que c'est parce qu'elles sont tellement bien faites, tellement immersives que tu t'ennuies pas en fait, elles font partie de l'expérience. Ici tu commences par passer par la chambre de Wendy comme dans le film même si j'ai plus trop la ref vu que je l'ai pas vue depuis au moins 20 ans. Ensuite tu montes à bord d'un bateau suspendu où tu survoles Londres avant de passer par le pays imaginaire. Je me permettrai pas de juger cette attraction pour la simple et bonne raison que quand elle est sortie c'était une révolution pour l'époque. Le côté immersif, les effets spéciaux et cette sensation de voler au-dessus de Londres c'était du jamais vu. Aujourd'hui les fans hardcore de Disney ils sont encore très attachés même si honnêtement elle a un peu beaucoup vieilli. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est l'île de Tom Sawyer et elle va bientôt disparaître pour faire place à une attraction sur Cars. Donc admirez-la bien parce que dans quelques mois, c'est ciao. Ils vont enlever le lac et tout. C'est dingue. Et vous savez, ce qui est encore plus une dinguerie, c'est que sous le sol, il y a des tunnels où le personnel peut circuler et en fait, c'est le parc qui a été créé par-dessus ces tunnels-là. Les tunnels, ils sont à hauteur du sol et le parc, en gros, il est au premier étage. C'est pas une dinguerie ? Ici, on est à Main Street, USA, c'est l'entrée du parc, c'est aussi là où il y a toutes les boutiques. Et là, je cherche une boutique de chapeaux parce que je vais faire une installation dans 2 secondes si j'en trouve pas un très rapidement. J'ai oublié de mettre de la crème solaire sur mon crâne. N'oubliez jamais de mettre de la crème solaire sur votre raie. Non, parce qu'on n'y pense pas et à chaque fois, on se tape des coups de soleil sur la tête. C'est dangereux ces trucs-là, moi je te le dis. Hello. Do you know where I can find hats? Hats right around the corner. Ok, thank you. Attends, ça va être encore 50 balles, ça c'est sûr. Oh, il y en a des comme ça. Trop mimes. Oh là là, celle-là elle donne envie. Je sais pas quoi prendre moi. Ok, je vais en prendre une toute noire, toute simple, comme ça va avec tout. Genre celle-là. Allez hop, je prends celle-là. Par contre, j'ai remarqué un truc, il n'y a jamais de miroir ici. Ah là, il y en a un petit, mais on trouve très peu de miroirs. Je sais pas pourquoi, faudrait que je me renseigne. Dans les toilettes, il n'y avait pas de miroir par exemple. C'est sûr qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Il va falloir que je mette mon nez là-dedans. En fait, ils ont des miroirs dans les salles de bain, mais ils sont un petit peu cachés. Ils sont pas au-dessus des éviers comme on en a l'habitude. Tout simplement pour éviter que les gens se regardent trop dans le miroir et bloquent la circulation. Ce qui est plutôt smart finalement. De toute façon, tout est pensé ici. Chaque moindre détail. D'ailleurs, ici, il y a des diffuseurs de popcorn et de cookies à l'entrée des magasins pour donner envie. Tu vois, là, il y a un magasin de confiserie et ça sent super fort. Donc, il y a forcément un diffuseur quelque part. Je vais pas le trouver, c'est sûr, il est bien caché. J'aimerais trop le trouver. Il est où le diffuseur ? Je pense qu'il est caché sur le toit. Il est où le diffuseur? Je pense qu'il est caché sur le toit. Bon, j'abandonne la mission parce que là, je vais avoir l'air d'une folle. Mais je vais rentrer là-dedans, ça a l'air bien. Oh, la classe, les pommes d'amour. Oh,
Elle donne envie. Malgré mon immense désir de m'enfiler une pomme d'amour, j'ai préféré demander à ChatGPT quel était le snack le plus populaire du parc et il m'a conseillé d'aller à Aloha Isle, prendre une glace apparemment emblématique qui s'appelle la Dole Whip, et vu que c'est lui qui décide absolument tout dans ma vie, bah c'est ce que j'ai fait. Ça se présente comme ça, c'est un espèce de petit jus avec de la glace à la pineapple. C'est très rafraîchissant, je comprends pourquoi c'est populaire. Je goûte le jus. C'est délicieux, je mettrai la note de 9 sur 10. Il y a des gens qui trouvent ça trop bizarre que je vienne ici toute seule, genre que je prends du plaisir à faire des trucs comme ça seule. Moi j'arrive pas à comprendre comment tu n'arrives pas à prendre du plaisir seule. Je comprends le truc de vouloir partager ton expérience avec quelqu'un et tout, partager ça à deux. Ça j'arrive à comprendre parce qu'en vrai je kifferais que ma soeur soit avec moi et qu'elle kiffe avec moi, mais c'est une expérience différente. C'est important d'aimer être seule, ça veut dire que t'es bien avec toi-même. Et au moins quand t'es seule, tu peux prendre le temps je sais pas, de réfléchir, être dans tes pensées, regarder ce que tu veux, d'aller où tu veux. Je sais pas, c'est relaxant d'être seule. C'est méditatif, je trouve, d'être seule. Je suis actuellement en train de faire comment on dit, j'allais dire recette spirituelle, c'est pas ça le terme. Retraite spirituelle. Pourquoi retraite? C'est hyper laid comme expression, je suis pas à la retraite. Là, je vais à The Haunted Mansion, c'est une maison hantée en intérieur, parce que là, il fait trop chaud. Je peux pas faire une activité extérieure. D'ailleurs, on est en mars et je sais même pas comment font les gens pour venir l'été, quoi. Ça doit être insupportable la chaleur. Et d'ailleurs, les travailleurs qui sont sous les costumes l'été, ils travaillent pas plus de 15 minutes d'affilée. Ils rotationnent toutes les 15 minutes parce que la chaleur est insupportable. En général, j'ai pas très peur des fantômes, mais une chose avec laquelle je suis pas du tout à l'aise, c'est les montagnes russes. J'ai une peur bleue des manèges à sensations fortes. Et j'avais vraiment envie de profiter de ce voyage pour me dépasser et surmonter ma peur. Pour me préparer mentalement, j'ai fait un petit tour de Dumbo quand même, histoire de m'échauffer un petit peu. C'est génial les gars, je vis ma best life actuellement. Attendez, regardez ce que je vais faire. Ah, je sais pas comment faire. J'essaie de descendre, j'arrive pas. Oh! Maintenant que je suis échauffée, il est temps de passer aux choses sérieuses et j'ai enchaîné avec une montagne russe dans le noir complet. Autant vous dire que je me chiais dessus dans la file d'attente, j'ai remis toute ma vie en question. Le concept, c'est que t'es censé être dans l'espace, sauf que vu que c'est dans le noir, t'as pas de repère visuel, donc tu te rends pas compte de la vitesse à laquelle tu vas. Les virages sont hyper serrés et l'attraction elle a plus de 50 ans donc t'as vraiment l'impression que les rails vont lâcher à tout moment. Et ça c'est ce que ça donne les lumières allumées. Allumées, bah oui Jeanne. C'est tout de suite moins impressionnant. Ça a brisé la magie qu'il y avait dans mon cœur quand j'ai vu ça, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Regardez ça, c'est trop génial. C'est des stations de recharge de téléphone si tu veux. C'est des chargeurs portatifs. Tu l'achètes une fois et quand il est fini tu peux l'échanger à l'infini je crois. J'ai peur. Allô? Merde. Oh non? Je suis trop con. Ah non c'est bon. Oh, j'ai peur. Direction la toute dernière nouveauté du parc cette fois-ci. On va tester la ride de la princesse et la grenouille dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a ouvert en 2024 et ça se voit, les décors sont magnifiques. Les animatroniques sont à la pointe de la technologie. J'aurais vu ça étant petite, j'aurais pété mon crâne. T'es vraiment plongé dans l'univers du film et même les sensations elles sont parfaitement dosées. Bon, ça va être mort. Je vais rater les feux d'artifice du château, mais c'est pas grave parce que là, j'ai trop d'attractions que j'ai pas fait que je veux faire. Il y a une ride, c'est l'évolution de la technologie. Et là, j'ai l'air d'une folle avec mon flash en plein milieu de tout le monde. Je vais arrêter ça tout de suite. Les sensations, c'est très cool, mais un peu d'éducation, ça fait pas de mal. Et ce qui était très important aussi pour notre cher Walt, c'était d'apporter justement ce petit côté éducatif à ces parcs. Ce qui nous amène à notre prochaine attraction, The Carousel of Progress. The Carousel of Progress was Walt's own idea from beginning to end. C'est un théâtre rotatif qui montre l'évolution de la technologie à travers les années et à travers plusieurs scènes. La première scène se passant en 1900, on découvre le père de famille qui nous parle un petit peu des nouvelles inventions de l'époque, comme par exemple la machine à laver manuelle qui permettait de passer seulement 5 heures à faire le lavage au lieu de 2 jours. La deuxième scène représente 1920 où l'électricité est désormais courante dans les foyers, même si ça disjoncte tout le temps. On a l'apparition des premiers électroménagers, des radios, etc. Et les femmes qui gagnent un peu en indépendance avec le droit de vote, ça fait plaisir. La troisième scène représente 1940, l'après-guerre. Cette fois-ci, la maison commence à être bien équipée. On y retrouve par exemple un lave-vaisselle, chose que je ne possède toujours pas d'ailleurs, 80 ans après. Il s'agirait que je me mette à jour. Et la dernière scène qui est censée représenter le futur, mais vu par les années 90. On peut y retrouver les appareils connectés, la mère qui travaille sur son ordinateur, ou encore la grand-mère qui joue avec son casque VR, ce qui représente pas vraiment notre quotidien en réalité. Ils se sont un peu plantés. Ils avaient pas prévu qu'on allait finir tous accros aux réseaux sociaux, à passer tout notre temps libre à scroller. Je pense qu'il serait temps de faire une petite update.
Deuxième jour, deuxième parc, cette fois-ci on va explorer Epcot, qui est un parc un peu plus pour les adultes. Et d'ailleurs de base c'était pas censé être un parc, Walt voulait en faire une ville futuristique éco-responsable où des gens auraient pu y habiter, sauf que quand il est mort, l'équipe a décidé d'abandonner le projet parce qu'il le trouvait trop ambitieux, trop compliqué à gérer. Donc on n'a pas eu la ville futuristique dont rêvait Walt, mais on a quand même eu un parc inspiré de l'idée de l'innovation, du progrès, etc. C'est le parc le plus culturel des 4 et il y a toute une partie où t'as l'impression de voyager à travers le monde parce que tu passes par plusieurs pays. Non mais regardez-moi ça, comment c'est bien fait, c'est splendide. Tu peux y retrouver l'architecture de chaque pays, la bouffe, même les employés qui y travaillent viennent du pays en question. Donc dans chaque pays, tu entends les employés parler dans la langue originale. La tradition ici, c'est de boire un verre d'alcool dans chacun des pays. On va pas faire ça, je vous arrête tout de suite, je tiens à ma vie. Là, on est en Italie. Regarde, non mais je vais pleurer par contre. Je suis vraiment capable de pleurer là. Ouh là là. Mais non, parce que c'est génial qu'ils nous fassent voyager comme ça à travers le monde. Moi, j'ai pas eu beaucoup la chance de voyager. En fait, quand j'étais petite, je voyageais pas. On est allé quelques fois dans des endroits en France, mais on n'est jamais sorti de la France. La première fois où je suis sortie de la France, c'est quand j'ai déménagé au Canada. Donc j'ai envie de rattraper ces années. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais la chance de voyager toute leur vie. Et je suis extrêmement reconnaissante de déjà pouvoir faire 1 à 2 voyages par an, mais j'aimerais en faire beaucoup plus. Je veux voir le monde, il faut que j'en fasse 1 par mois en fait. Je veux pas, oh mon Dieu, je veux pas mourir avec des regrets de ne pas avoir assez voyagé. Oh là là, je vais chialer. Ce qui est incroyable, je trouve, c'est que vu que les infrastructures sont tellement hautes, ça te coupe pas de l'ambiance. Tu te sens toujours, tu vois, tu te sens vraiment dedans, comparativement, je trouve, à Magic Kingdom hier, où tu voyais genre des bâtiments et tout de l'extérieur, tu voyais des buildings et tout derrière, donc ça casse l'ambiance, je trouve. C'est trop bien quand t'es entouré comme ça. Là, on se trouve en Norvège, là où est située l'attraction Frozen, donc la Reine des Neiges. La file d'attente pour ce manège est infinie, je pense qu'on était sur du 90 à 100 minutes, mais ça valait chaque minute d'attente. J'ai pas d'attache en particulier avec ce film parce que quand il est sorti, j'étais déjà une foule adulte, donc je m'attendais pas à avoir autant d'émotions, mais j'en ai chialé tellement c'était magique, c'est tellement bien fait que t'as pas d'autre choix qu'être émerveillé. J'ai vraiment vécu le truc à travers mes yeux d'enfant. Et d'ailleurs, j'étais rassurée d'avoir pleuré, ça m'a rassurée sur le fait que je suis pas devenue une adulte aigrie, incapable de s'émerveiller. J'avais peur avant d'aller à Disney de pas pleurer. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai pas pleuré assez. J'ai trop faim, mais vraiment, le truc le plus difficile, c'est de choisir un resto. Il y a tellement de restos trop cool. Genre, je choisis quel pays déjà? Je sais même pas ce que j'ai envie. Moi, je veux tout, moi. C'est quoi ça? Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Ah, c'est le Maroc. Trop beau. Ensuite, on passe par le Japon. C'est trop beau, j'ai pas les mots. Regardez ce petit arbre là, il a 40 ans. Celui-là il a 20 ans. Celui-là il a 40 ans aussi, mais il est horrible, c'est quoi ça? On dirait une aubergine. Il s'appelle le Conocarpus erectus. C'est un peu vulgaire je trouve. Et puis il y a les odeurs. Dans chaque pays où tu vas, il y a les odeurs. En France, ça sentait les crêpes et tout. Oh là là. Niveau nourriture, c'est clairement le parc le plus intéressant. Déjà parce que t'as tous les pays représentés, donc tu peux manger des spécialités du monde entier. Et t'as des restos de fou, tu peux même manger dans l'espace. Le seul souci, c'est qu'en termes de budget, j'étais pas prête à mettre un rein. Du coup, j'ai fini au resto le plus laid de tout le parc, avec une petite salade qui paye pas de mine. De toute façon, je pouvais pas manger autre chose, j'ai des petits problèmes de digestion, bref. D'ailleurs, il y a une partie des légumes et des poissons servis dans les restaurants qui sont élevés directement sur place. Et tu peux même visiter les serres. C'est une petite balade en bateau et tu peux voir les différentes plantes qui sont cultivées avec des techniques agricoles innovantes, comme par exemple l'hydroponie. C'est une technique qui permet de faire pousser des plantes sans terre, ou même l'aquaponie qui consiste à faire vivre les poissons en symbiose avec les plantes. En gros, les déjections des poissons servent d'engrais aux plantes et les plantes, elles, permettent de filtrer l'eau des poissons. C'est archi triste, ils sont tout entassés. Non mais ça se fait pas, même s'ils vont être mangés, ça se fait pas. Donnez-leur un petit aquarium sympa. On pourrait leur mettre une petite algue par-ci, je sais pas, un toboggan, quelque chose de sympa quoi. Ça m'énerve ça. Juste à côté, je suis partie m'envoyer en l'air à Soarin', qui est très très populaire à Epcot. C'est un simulateur de vol, en gros tu t'assois sur un siège qui se soulève et là t'as un gigantesque écran incurvé devant toi et tu survoles plein d'endroits magnifiques du monde entier. Tu sens les odeurs aussi au-dessus des paysages, là ça sentait le crottin, c'était sympa. Ça c'est le Taj Mahal et d'ailleurs, fun fact, l'empereur qui l'a fait construire s'appelait Jahan, comme moi. C'est un tombeau gigantesque qu'il a construit pour sa femme, à la grandeur de son amour. Et seulement quelques années après la construction du monument, c'est le propre fils de Jahan qui le foutra en prison afin de lui voler le pouvoir. Donc il passera les dernières années de sa vie emprisonné avec la vue sur le Taj Mahal avant de se faire enterrer là auprès de sa femme. Je trouve qu'il manque d'un moyen de transport pour se déplacer dans le parc parce que là,
Mes pieds, je sais pas comment vous expliquer à quel point je souffre, mais j'ignore totalement cette souffrance. Je m'en fous. En vrai, ils peuvent saigner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je continuerai à marcher. Là, je m'en vais faire l'attraction Ratatouille. Ils viennent de la fermer, ils sont en train de nous virer. Mais alors, pas du tout, par contre, je t'explique. Moi, je suis venue pour ça. Je suis venue du Canada pour ça, là. Ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement à Disney, mais heureusement, les manèges sont conçus pour se réparer assez rapidement aussi. Donc en général, ça dure pas très longtemps et ils te donnent un petit pass express pour se faire pardonner, qui te permet d'aller sur la file express si tu veux revenir un peu plus tard dans la journée. Parce que oui, dans chaque attraction, il y a 2 files, la file régulière ou la file express, Lightning Lane qu'ils appellent. C'est un frais supplémentaire évidemment si tu veux ce pass-là, mais des fois ça vaut le coup parce que ça réduit ton temps d'attente de moitié dans certaines attractions. Mais je l'ai quand même pas acheté parce que je suis un énorme rat, ça faut pas l'oublier. Là, je retourne dans le quartier allemand pour trouver une pomme d'amour. Apparemment, il y en a là-bas. Et j'ai trop envie de ça. Genre, j'ai vraiment envie de rien d'autre que ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait un spectacle avec la bière. Mais ça va pas, la tête ou quoi, là? Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas si impressionnant, abusez pas. Là, on est en Allemagne. Je savais même pas que ça ressemblait à ça. Ouais, j'imagine que c'est un petit peu caricaturé, mais je sais même pas, hein. Je savais pas que c'était ça, les couleurs de l'Allemagne. Je sais pas trop comment je suis supposée manger ça. Oh, c'est un chamallow. C'est une pomme verte en plus dedans, j'aime trop, c'est mes pommes préférées. Enfin non, les meilleures pommes, c'est les Pink Lady. Les Pink Lady, c'est les meilleures pommes au monde, c'est un bonbon, c'est meilleur qu'un bonbon. Deuxième tentative de faire la file à Ratatouille, cette fois-ci c'est la bonne. Pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland Paris, vous connaissez, c'est exactement la même. En gros, t'es comme rétréci à la taille d'un rat, du coup tous les décors sont gigantesques et tu suis Rémi dans sa cuisine à travers ses péripéties. Mais est-ce que je suis en train de rêver? On dirait un rêve. C'est splendide. C'était génial, Ratatouille, c'était tellement bien fait. Ça se voit que c'est une attraction récente, il n'y a aucun défaut. Et en plus, avec les lunettes 3D, tu mélanges le vrai du faux. C'est tellement immersif, c'est magnifique. Ça fait un peu mal à la tête, par contre, genre je le ferai pas 2 fois de suite. Et heureusement aussi que j'ai eu le pass rapide parce que attendre 1h30 dans la file, la flemme de ouf. Là, je me dirige vers une dernière attraction avant que le parc ferme. C'est l'attraction la plus rapide du parc et c'est aussi la plus rapide de toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant. Je sais pas pour qui je me prends. Ah, mais je suis outrée, ça dit fermer temporairement. Regardez tout le monde qui part. Est-ce qu'ils se sont fait tous stage? Non, mais là, j'ai trop la poisse. À chaque fois que je rentre dans un truc, ils ferment. Non, je voulais le faire pour une fois que j'ai du courage. Oh non. Troisième parc et celui-là c'était celui où j'avais le moins hâte d'aller et la météo n'a vraiment pas aidé vu qu'il a plu les 3/4 de la journée. Je suis en train de manger dehors sous la pluie, c'est une vraie galère. J'ai pris un grilled cheese pour enfants. Voici mon menu. Je suis contente qu'il a pas fait comme ça le premier jour, hein. C'est un enfer. Je suis trop con, j'ai pris un à côté de Babybel, mais moi je pensais que c'était des Babybel frits, je sais pas, un peu stylé. Mais en fait c'est juste des Babybel normales. Qu'est-ce que je vais faire avec ça moi? Hollywood Studios, à la base, c'était un parc qui était conçu pour plonger les visiteurs dans l'univers du cinéma et des coulisses d'Hollywood. Le but, c'était de montrer comment étaient faits les films. On pouvait y retrouver des vrais décors de films avec des explications sur comment sont faits les effets spéciaux, etc. Avec le temps, ça a évolué, ça a changé. Aujourd'hui, leur but, c'est plus de nous immerger directement dans les films plutôt que nous montrer comment ils sont faits. Bon, là, je suis dans l'attraction de Toy Story. Par contre, j'ai pas du tout la ref. Je pense que j'ai jamais vu le film, ou alors je l'ai vu, mais il était tellement éclaté que je me souviens pas. En tout cas, là, je crois qu'on est dans la chambre du Pélo et on va rentrer dans un petit train comme ça. Bon, si j'étais pas très attirée par ce parc de base, c'est parce qu'on peut y retrouver toute une zone dédiée à Toy Story, une autre dédiée à Star Wars et ces 2 univers qui ne me parlent pas du tout. On peut aussi y retrouver un hôtel abandonné qui s'appelle The Twilight Zone Tower of Terror, qui a été inspiré de la série de Twilight Zone sortie dans les années 50. Alors moi, je pensais que ça allait être une petite maison hantée toute mignonne, je pensais que j'allais voir 2-3 fantômes. La seule chose que j'ai vue, c'est ma vie défiler devant mes yeux. Traumatisée. Ça fait tellement peur. Par contre, c'est si bien fait. Déjà, je m'attendais pas à ce que l'ascenseur il avance, genre. L'ascenseur il s'est promené et tout dans des couloirs. La vitesse à laquelle il descend, la sensation que ça fait, c'est impressionnant. Genre, on dirait que, je sais pas, les trucs ils lâchent, genre, et que tu tombes dans le vide. Ah, je suis choquée. Franchement, c'était une des expériences les plus terrifiantes de ma vie, à tel point que j'ai dû aller chercher du réconfort auprès de Mickey. Je me suis pris un petit frozen margarita pour me détendre après ce traumatisme intense.
Et là, nouveau trauma, mais cette fois-ci dans le bon sens, l'attraction de Star Wars. Comme je vous dis, je m'attendais à rien vu que j'ai pas d'attache en particulier avec ce film, mais alors là, j'avais la mâchoire au sol tout le long. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien fait de toute ma vie. On a vraiment l'impression d'être dans un film, ça paraît irréel tellement c'est bien fait. Aussi irréel que le prix qu'elle a coûté d'ailleurs, vu que c'est une des attractions les plus chères jamais créées par Disney. Elle a coûté environ 500 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Moi non. Je suis choquée. J'aime même pas Star Wars. J'ai trouvé que c'était une dinguerie. J'imagine même pas pour les fans. C'est là que je me sens reconnaissante de vivre à notre époque pour pouvoir vivre des dingueries comme ça. Genre la technologie, ce qu'on est capable de faire, je suis choquée. Je suis bouche bée, j'ai pas les mots. En parlant d'époque, je suis tombée sur un musée qui retrace un peu le parcours de Walt. Je suis rentrée totalement par hasard parce qu'il pleuvait et c'était super intéressant. Il y avait plein d'objets, notamment certains qui lui appartiennent, comme un de ses bureaux, sa valise ou certaines de ses maquettes. Bon bah ça y est, je suis en deuil. On dirait c'est mon daron. J'ai regardé tellement de documentaires sur lui et tout que maintenant c'est bon. Je l'aime de tout mon cœur en fait. Quand il est mort, si tu veux, c'est son frère qui a repris les rênes des projets qui étaient en cours de Walt. Donc Walt Disney World, là où je suis actuellement, et c'était un énorme projet pour lui. Walt Disney World, il avait travaillé comme un fou dessus, et son frère, il a tout donné pour réaliser son projet, et il est mort 2 mois après l'ouverture du parc. Et il s'est efforcé à travailler comme un fou pour aller au bout. Et on dirait que quand le parc a ouvert, il s'est laissé partir. Et du coup, quand son frère est mort, bah là, les rênes ont été reprises par des gens qui ont rendu le parc beaucoup plus commercial. À la base, c'était pas du tout la vision de Walt. Walt, il était à fond dans l'expérience du client. Il voulait que les visiteurs vivent une expérience magique. Il n'était pas dans la rentabilité à tout prix, comme aujourd'hui. Donc s'il avait été vivant, ce serait bien différent. Disney, même si il continue à garder sa vision, c'est tellement commercial aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il voulait de base. D'ailleurs, dans le parc, tu peux prendre des photos avec des photographes un peu partout dans tous les parcs Disney, et à la fin, si tu veux récupérer tes photos, c'est 200 balles. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment pas aussi accessible que ça l'était avant. Et puis, ils prennent moins de risques aussi. Walt, il réinvestissait tout son argent pour créer des nouvelles innovations et prenait plein de risques. C'est mon daron maintenant, Walt, hein, je vous explique en fait. Là, je suis à la recherche de vêtements chauds parce qu'il fait fucking froid et j'aimerais bien voir le show de fermeture. Et il est dans 1 heure. Donc je vais pas survivre là. Si je reste dans ce froid. Par contre, les vêtements, ils sont tellement chers. Si je veux un hoodie et des sweatpants, ça va me coûter 300 balles au moins. Tant pis, hein, comme on dit, l'argent va, il vient et les souvenirs... Oh là, est compliqué ma phrase. Regardez, ils sont beaux. Ah, ils sont trop beaux les ensembles. Mais là, il me faut un truc chaud. On s'en fout que... Bah, si ça peut être beau et chaud, c'est mieux, mais... Oh, regardez, c'est trop mignon. Mais moi, je veux un truc qui va ensemble. Hein. Ah, là, on a des ensembles tie and dye bien 2010. Ça, on veut pas. Ça, c'est laid de ouf. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est chaud, mais c'est hyper laid. C'est combien? Bah ouais, 100$. J'ai pris ça. Je sais pas si c'est cute parce qu'il y a vraiment aucun miroir. C'est vraiment des bâtards à pas mettre de miroir. Si Walt était vivant, il n'aurait jamais fait ça. Vas-y, ça me saoule. Thank you very much. Putain, ça se remplit vite de ouf. C'est quoi ça? Ils viennent d'ouvrir cette section, j'ai trop de la chance. Je suis premier rang. Oui. Vous aimez la petite tenue ou quoi? 125$, j'ai d'être ça en vrai. Ça va, non? Juste 200 balles pour des vêtements de merde tout fins comme du papier. Ça va? Franchement, il y a pire. Je suis en avance. Il est 7h13 du matin, le parc ouvre à 8h. Déjà, je pensais qu'il ouvrait à 7h30. C'est juste pour ça en fait que je suis en avance. Aujourd'hui, on va à Animal Kingdom. J'ai envie de pleurer parce que c'est la fin bientôt, mais je m'efforce à pas y penser parce que vas-y, c'est chiant, il faut que je profite, donc faut pas que je pense aux trucs négatifs. D'ailleurs, j'ai dû souvent repousser des pensées négatives, je sais pas vous, mais moi, quand je vis un beau moment, à chaque fois, j'ai la tristesse qui vient me chercher là. Et même, pourquoi j'ai cet accent? Quand je vis un bon moment, ça me rend trop triste qu'il va se terminer et que la vie va se terminer et que tout va se terminer. Je suis tout le temps dramatique comme ça dans ma tête. Et à chaque fois, ça me rend méga triste que c'est pas... La vie, elle n'est pas infinie et magnifique tout le temps. Ça me rend v'là triste, c'est chiant. Mais j'essaie de bloquer ces pensées-là parce que ça gâche un peu le moment, quoi, à chaque fois. Donc c'est ça, aujourd'hui, on va à Animal Kingdom. Je vais foncer vers Pandora dès que j'arrive. Ils ont créé un avatar taille réelle à plus de 20 millions de dollars avec des mouvements parfaitement fluides, coordonnés, avec
c'est magnifique. Je veux voir ça de mes propres yeux. À chaque fois que je vois des TikTok, ça me donne trop envie de le voir en vrai. Donc je vais enfin le rencontrer, quoi. Je pense que je vais lui faire une petite demande en mariage. Il est si beau. Maman l'aime. Bon allez, on y va. La seule raison pourquoi je voulais absolument aller à ce parc, c'était pour visiter la zone de Pandora. D'ailleurs, Disney a travaillé en collaboration avec James Cameron pour recréer Pandora et s'assurer que chaque détail soit le plus fidèle au film possible. On y retrouve les montagnes flottantes, la végétation avec un mélange de vraies plantes et de fausses plantes bioluminescentes. D'ailleurs, apparemment, c'est encore plus beau la nuit, sauf que le parc ferme avant la nuit, donc je comprends pas trop le concept. Dans cette section, il y a 2 attractions. La première, c'est Avatar Flight of Passage, où tu montes sur le dos d'un banshee, c'est un simulateur de vol. Ici, la file d'attente a fait vraiment partie de l'expérience. D'abord, tu passes par un petit sentier comme une petite grotte avant d'arriver dans un laboratoire scientifique qui étudie l'écosystème de Pandora, etc. Il y a des vrais équipements scientifiques avec des microscopes, des tubes à essai et même des espèces de petites créatures. On peut même y voir un avatar en hibernation qui est dans un contenant rempli de liquide. À la base, il respirait, il faisait des petits mouvements de respiration. Maintenant, malheureusement, Disney a désactivé cette fonction parce que c'était trop compliqué à entretenir. Maintenant, il est juste déposé dans le fond du contenant. C'est un peu moins impressionnant, mais c'est quand même cool à voir. Et là, tu passes à l'embarquement, tu t'assois sur une sorte de moto qui représente le Banshee. T'as un gigantesque écran devant toi avec des lunettes 3D et là, tu survoles Pandora, il y a plein de paysages incroyables. Tu ressens le vent, les odeurs. C'était tellement magique que je l'ai refait 2 fois malgré les 2 heures d'attente à chaque fois. Je suis outrée. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je ressens rien d'autre qu'une reconnaissance immense de vivre dans cette ère de technologie. C'est incroyable de vivre des trucs comme ça. Il est maintenant temps de découvrir notre fameux chaman à 23 millions de dollars. Pour pouvoir le voir, on va monter au bord d'un radeau qui va naviguer sur une rivière enchantée au cœur de la forêt de Pandora. C'est une des expériences les plus apaisantes que j'ai vécues dans ma vie. J'aurais pu refaire ce tour de bateau en boucle toute la journée sans aucun problème. Voyant comme ça, vous vous demandez peut-être pourquoi il a coûté si cher. Et il y a plusieurs éléments qui justifient ce prix. Déjà, c'est l'animatronique la plus détaillée jamais créée par Disney. Il est capable de réaliser des mouvements hyper fluides et détaillés, que ce soit de l'expression de son visage au bout des doigts. Il y a tout un système de mécanique hyper complexe à l'intérieur qui a demandé des années de recherche, toute une équipe d'ingénieurs, de programmeurs, d'un tas d'artistes spécialisés. Chaque partie du corps, tout est calculé jusqu'à la texture de la peau. Le chaman réagit même avec son environnement, donc tout ça, ça a mis des années pour développer et c'est aussi cette main-d'œuvre-là qu'il a fallu payer qui justifie ce prix exorbitant. Pour moi, il y a quand même un gros point négatif avec ce parc, c'est qu'il y a des animaux. Et beaucoup d'animaux. Ça me met un peu mal à l'aise d'être là. J'ai énormément de mal avec ce concept d'enfermer des animaux pour notre propre plaisir, pour les observer. Je trouve ça fou comme concept. Et j'ai beau me dire que leur environnement est pas si catastrophique que ça comparativement à des zoos classiques. Et même si Disney met l'accent sur le bien-être animal, je n'arrive pas à prendre la moindre once de plaisir à regarder des animaux en captivité. Ça par contre, je suis capable de chialer là. Il y a des petits singes là-dedans, ça m'énerve. Et tout le monde est content, tout le monde est là, trop bien les petits singes. Putain, ça me vénère de ouf. Oui, ils ont des jouets, ils ont des trucs et tout, mais genre, toute leur vie, ils vont la passer là, genre. Toute leur vie, c'est une dinguerie. Ah, ça c'est validé. Regardez, c'est une cage géante de rats, je crois, d'une souris blanche. Non, de souris, comment dire, de souris sans poils. C'est des petits souris nus. Il y a plein de tunnels. Là, elles ont une cage trop bien. C'est hilarant, par contre, on dirait des ailes de poulet, quoi. Là, on a une petite tortue. Mais là, ça m'énerve. C'est trop petit aussi, ça. Là, on a un serpent qui peut même pas s'étirer tellement la cage, elle est petite. Je sais que c'est probablement adapté à son niveau d'exercice physique. Mais non, mais là, c'est pas possible quand même. Là, c'est cool. Ils ont un géant aquarium. Enfin, c'est pas un aquarium, c'est la nature, en fait. Et je me demande comment ils font pour pas qu'ils se reproduisent. Ça doit se reproduire par milliards, ces trucs-là. Alors là, on est devant quelque chose de dramatique.
C'est la première fois que je vois un gorille de ma vie. Mais je trouve ça tellement wrong. Je trouve ça fascinant qu'on trouve ça normal de faire ça. Et là, tout le monde observe comme ça. Et c'est normal, genre. Regardez comment c'est pas normal. Regardez. Non, je vais pleurer. John, ressaisis-toi. J'essaie de me calmer parce que là c'est ridicule. Ah non, les gorilles pour moi, c'est la limite à pas dépasser. Genre, ce qui me choque de ouf, au-delà du fait qu'ils soient là, c'est que les gens sont tous contents quand il y a personne qui est choqué, personne à qui ça révolte. C'est fou. Comme quoi on a encore du chemin à faire avant d'arriver à comprendre que les animaux méritent peut-être la liberté, tout simplement en fait. Le minimum quoi finalement. Disney justifie la présence de ces gorilles par le fait qu'ils sont en danger critique d'extinction malheureusement. Selon eux, ce serait une des seules manières de les préserver. Je sais pas trop quoi en penser, mais les voir comme ça à travers une vitre, ça me brise le cœur. Je vais aller dans les toilettes parce que j'arrive plus à arrêter de chialer. Faut vraiment que je me ressaisisse là, je suis en train de ruiner ma journée. Le pire c'était vraiment de voir son regard croiser le mien et me sentir impuissante. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. À travers une vitre comme ça, c'est une dinguerie. Ensuite de ça, je suis partie manger mes émotions. J'ai pris une petite crème glacée sur son lit, 2 gâteaux beaucoup trop sucrés. Je sais pas trop ce que j'y ai gagné, mis à part une rage dedans. C'était pas ouf. Bon, là, je m'en vais retourner au truc d'Avatar, là où on voit le chaman, parce que je l'ai pas assez vu, en fait. Ça passe trop vite aussi, le bateau. Il n'y a pas assez le temps de regarder les détails. Je pense que je vais le refaire 10 fois. Je vais le refaire le plus possible. Donc là, j'ai pris un pass express pour passer sur la file rapide parce qu'il y a trop de temps d'attente. Pour le truc du chaman, il y a 1 heure d'attente là actuellement. Non, 90 minutes. C'est abusé. On dirait pas de ouf une cigarette électronique. La batterie externe, à chaque fois, j'ai envie de taffer dedans, genre de tirer une taf. Ça me rappelle le bon vieux temps où j'étais complètement addict et je passais pas 2 secondes sans tirer une taf. Ah là là, le bon vieux temps. Je pensais pas qu'un jour j'allais m'en sortir de ça. Elle est tellement strong, l'addiction de la cigarette électronique, c'est dingue. Finalement, mon pass express, il est valide que dans 1 heure. Donc, je vais faire autre chose en attendant. Je vais faire une ride de dinosaures, avec des faux dinosaures cette fois-ci. Voilà. Dinoland, c'est la zone la plus éclatée au sol de tout le parc, voire de tous les parcs confondus. Avec tout le respect que je lui dois, c'est très vieillot, très années 2000, et ça tombe bien parce qu'ils sont en train de tout démolir. Disney prévoit une nouvelle zone sur le thème d'Encanto. Il y aura une attraction immersive dans la Casita, la maison de la famille Madrigal, où tu pourras explorer les différentes pièces, notamment la chambre d'Antonio, qui sera transformée en une forêt tropicale. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, ça va être prêt à peu près courant 2027, mais je pense qu'ils ont bien fait de faire ça parce que Dinoland, franchement, un peu passé date selon moi. Et pour finir ce séjour en beauté, je suis partie faire la montagne russe de l'Everest. C'est une montagne russe à sensation forte où tu montes à bord d'un petit train qui est censé t'amener à un camp de base, sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Heureusement, je savais d'avance qu'est-ce qui m'attendait en haut, sinon je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque sur place. C'est pas la montagne russe la plus rapide de Disney, mais elle va quand même à 80 km/h, ce qui est déjà pas mal du tout pour quelqu'un qui a mon niveau. Et pour vraiment être sûre de bien avoir vaincu ma peur, je l'ai refait 3 fois de suite. Et j'en suis pas peu fière. Mais je ne conseille pas, parce que j'avais quand même envie de vomir partout. C'est la fin. Je viens de rentrer au Airbnb. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir été plus tôt. Même si je suis déjà infiniment reconnaissante de pouvoir y aller à mon âge. Y aller petit, ça doit vraiment être une expérience inoubliable. Et même si je fais tout pour garder mon âme d'enfant et la conserver le plus longtemps possible, il y a des choses que tu peux pas éviter. En tant qu'adulte, t'as ton cerveau qui te rappelle toujours que c'est une mise en scène, que c'est pas la vraie vie, que la princesse, c'est juste une meuf normale qui fait caca. Tout le long, j'étais beaucoup plus impressionnée par le côté, le travail, en fait, tout le travail qu'il y a derrière, plutôt que vraiment me sentir profondément plongée dans le monde, tu vois, dans lequel j'étais. Alors qu'un enfant, quand il voit la princesse, c'est une princesse. Quand il est dans Star Wars, il est dans Star Wars. Tu vois, c'est ça la différence, c'est ça qui m'énerve avec le fait d'être adulte, c'est que cette insouciance-là, cette ignorance aussi de plein de choses de la vie, elle disparaît et tu peux rien y faire. Mais déjà pour moi c'était incroyable, alors j'imagine même pas pour un enfant quoi. Je peux même pas concevoir ce que ça fait. Déjà quand j'étais petite, je jouais à des jeux imaginaires avec ma sœur dans des mondes imaginaires qu'on n'avait pas. Et pour moi c'était magique dans ma tête, alors quelque chose comme Disney,
mais ça doit être une dinguerie. J'avais envie de dire aux enfants, mais profitez-en, vous vous rendez pas compte maintenant, mais plus tard, vous allez vous rendre compte à quel point c'est une dinguerie ce que vous vivez, genre. Attends, il y a mon Uber qui est arrivé, j'ai commandé de l'eau. Je veux pas retenir le négatif de cette histoire, même si ça m'a beaucoup affecté l'histoire des animaux. Je préfère me dire que derrière ça, il y a toute une équipe qui s'occupe d'eux et qu'il y a plein de gens qui travaillent encore avec amour et passion et qu'il n'y a pas juste des gens qui sont là pour faire de l'argent. Je préfère vraiment voir ce côté-là parce que de toute façon, avec tout dans la vie, c'est tellement plus facile de juste retenir le mauvais et c'est pas ce que je veux. Je préfère garder le positif. De toute façon, mon expérience était globalement magique, plus que magique. J'y retournerai matin, midi, soir. Je leur donne tout mon salaire s'il faut. C'est à vivre dans sa vie, vraiment. Ça m'a vraiment donné envie de m'amuser plus dans ma vie. Je passe pas assez de temps à m'amuser et à vivre des choses. Je suis trop dans ma routine, je vis pas assez de trucs. J'ai vraiment soif de vivre des trucs. La vie, elle passe trop vite. Ça me flingue et je vais pleurer si je continue à parler de ça. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir donné la sensation d'être venu un tout petit peu avec moi. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bye.